Pascal. Bonjour Stéphanie. Pascal, tu es gérante de la société Les Bilingues, les petits bilingues. Oui. Et nous avons Jeanne qui nous a envoyé une question, à savoir si l'enseignement dans un établissement privé est nécessaire lorsque déjà les enfants enseignent une deuxième langue ou une langue première, comme on a l'anglais beaucoup, dans un établissement scolaire basique. D'accord. Alors, je vais essayer de répondre de façon très claire et très précise à Jeanne. En fait, il faut penser en termes d'exposition à la langue, vraiment l'exposition à l'oralité de la langue anglaise. Dans le cadre scolaire, les enfants, et ça ce sont les statistiques qui le prouvent, entre le démarrage de l'anglais au niveau 6e ou peut-être un tout petit peu avant, et le moment où ils quittent l'école, quand ils ont le bac en poche, les statistiques sont très claires. Les enfants ont à peu près 8 heures de temps où ils vont vraiment s'exprimer. Donc 8 heures, vraiment très peu sur un cursus scolaire qui part de la 6e au bac. Voilà, c'est ça fait quand même 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, oui. Première, terminale. Voilà. En 7 ans. Alors, il faut pas oublier que les écoles, les classes sont souvent surchargées, que les moyens sont restreints, que ce sont une organisation d'enseignement qui est quand même basée sur plus d'académique, beaucoup plus sur la lecture, sur le livre, sur l'écriture. Le fait de pouvoir donner à son enfant l'occasion d'aussi faire de l'anglais par ailleurs ne peut être que bénéfique. Pourquoi? Parce que, par ailleurs, les sessions d'anglais sont organisées de façon totalement différente, avec évidemment un minimum d'enfants par groupe. Donc, on se retrouve avec une occasion de s'exprimer qui est multipliée peut-être par aussi 100. Davantage d'attention du professeur pour ses élèves. Absolument. Donc, quand on est 10 dans un cadre agréable et qu'on est avec quelqu'un qui est vraiment un anglo-saxon, que les programmes sont conçus pour que les enfants interagissent, pour que les enfants aient du vrai qualitatif. C'est-à-dire qu'on ne se base pas que sur le fait de s'amuser. C'est très bien de s'amuser, mais il faut s'amuser et il faut que derrière, il y ait une vraie colonne vertébrale, que ce soit pertinent. Il faut impérativement, si on le peut, encourager les enfants à faire plus d'anglais que ce qu'ils ont à l'école. C'est leur donner plus de cartes en main pour pouvoir faire face aux enjeux après le bac et surtout l'enjeu de l'examen du bac. Mais surtout la facilité de s'exprimer davantage. Et puis se sentir chez soi dans une langue qui est devenue incontournable et qui fait de nous des citoyens du monde.